Maëgo Vanen, amis de la Terre du Milieu, et bienvenue dans cette 19e gazette de la Terre du Milieu. Ce soir, comme chaque semaine, je suis accompagné de Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis. On est reparti pour une 19e émission. Là ça enchaîne, hein. Là, on est parti. Bon, je vais pas dire ça toutes les semaines, mais Non, mais écoute, c'est vrai que ça fait plaisir d'être là au rendez-vous et que vous soyez là au ouais, rendez-vous. Surtout qu'on essaye de vraiment, c'est ce que vous expliqué en début d'année, hein, d'être au plus proche de l'actualité. Et de l'actualité, il va y en avoir un petit peu cette semaine. Bien justement, aujourd'hui, si vous regardez l'émission samedi, au moment où elle est diffusée, euh, eh bien, vous allez tomber en plein festival Fandival. Voilà, on va vous en parler dans quelques minutes. Vous allez voir, c'est vraiment le festival à ne pas manquer, organisé par les 4 plus grosses associations de fans de fantasy de France. Donc, on vous en parle dans quelques minutes. Euh, et on a d'autres actualités, comme par exemple la sortie de la suite d'un jeu, la suite de ce jeu-ci qu'on attendait au début de l'année. On va voir ce qu'il en est donc de ce jeu de Pli. On a aussi un Kickstarter qui a l'air super intéressant, Quentin. Voilà, je vais te présenter dans l'émission. Euh, il me semble que toi, tu vas avoir des news sur les anneaux de pouvoir. ouais, on a des news très intéressantes sur la saison 3 qui arrive cette année, mais on vous en dira plus un petit peu plus tard, donc restez bien avec nous sur les prochaines minutes. C'est ça. Et puis la boutique. Voilà, là, il y a, il y Toujours a- la il y a boutique, encore en toujours plein des nouveautés. développement. Toujours des nouveautés. On s'arrête jamais, ouais. Tu vas nous en parler avec passion. Puis on finira cette émission, allez, par une petite rarities. Je ne vous en présenterai pas chaque semaine, mais bon, voilà, il faut que je vous présente un objet de collection quand même, même si c'est pas la rarities de l'année, mais quand même, c'est une Attention, hein. rarities. On sait Attention, jamais. ouais. Ça peut prendre de la valeur. Et puis pour commencer, juste ben, une petite éphéméride, hein, c'est petit rappel, nous on enregistre le 20 janvier. C'était le 16 janvier 2020 que nous quittait Christopher Tolkien, le fils du professeur. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site de Tolkien Deal qui fait un très très beau portrait de Christopher Tolkien. Voilà, et un très beau résumé de toute sa vie. Donc, c'était il y a 6 ans déjà, ça passe trop trop vite. Je suis, je suis impressionné. Ce que je te propose, Quentin, avant d'aller explorer les anneaux de pouvoir, la suite, c'est de passer sur le festival Fundival qui se passe là en ce moment, hein. Limite, si vous faites pause et vous allez voir le festival et vous revenez après, on vous en voudra pas. Parce que c'est vraiment le C'est ça, festival à pas manquer. un petit aller-retour. Allez, je partage. Fandival, le festival des fandoms, des univers imaginaires. Donc, ça se déroule les 24 et 25 janvier. C'est la seconde édition. Tout se passe sur Twitch, hein. C'est organisé par 4 associations qui sont majeures sur le paysage français. Bien entendu, Tolkien Deal, l'association donc, qui est spécialisée dans l'étude des œuvres de Tolkien. Mais on va aussi avoir la garde de nuit. Garde de nuit, Quentin, ça te rappelle forcément une série. Ouais, ouais, je suis en train de me refaire Game of Thrones, donc Voilà. D'ailleurs, il y a une préquelle là, qui vient de sortir aussi. ouais, il y avait déjà la série House of the Dragon, et là on est sur Night of Seven Kingdoms, je crois, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, là, en ce moment même, la garde de nuit est en train de faire le débrief du premier épisode qui vient de sortir sur Ok. Twitch. Il va y avoir la Gazette du Sorcier. Voilà, c'est Bon, facile. bah ça, ouais, c'est pas très compliqué, ça. Voilà, c'est le fandom qui étudie toute l'actualité d'Harry Potter et des animaux fantastiques depuis juillet 2000 quand même, hein. Ils ont 25 ans, les petits loups. Et la pierre de tir, qui est l'association francophone des fans de la roue du temps. Donc, ils organisent ce festival qui, comme vous l'avez compris, se passe en ligne, donc vous pouvez y participer de façon complètement gratuite. Le programme,
Si vous prenez donc cette émission en cours de route le samedi, je vais juste présenter le programme de fin de journée. C'est-à-dire qu'ils font une nocturne sur la chaîne de la Pierre de Tir à partir de 23h. Et par contre, allez, on va aller voir le programme du dimanche. Il y a plus de chances que vous soyez disponible pour le dimanche. Un Pictionary sur la chaîne de la Garde de Nuit, Magie et Pouvoir sur la chaîne de Tolkien Deal, les Bibliothèques Magiques chez la Gazette du Sorcier, le Coup de la Magie sur la Pierre de Tir, représenter la magie sur la Garde de Nuit, et ils vont clôturer donc le festival par le prix Fandival. Voilà, donc je pense qu'il va falloir jongler hein, entre les quatre en fonction des sujets qui vous intéressent. Mais moi, je trouve que c'est une très très belle initiative d'avoir ce genre de programme accessible comme ça à tous. Parce que c'est toujours ça, on le voit bien l'année dernière quand on a présenté les festivals, on était trop loin de tel Mais oui, festival, ouais. trop loin de tel autre, et puis on rêve, on ne fait que rêver, alors que là, bon, non seulement on peut y participer, et puis en plus, comme c'est du Twitch, c'est interactif aussi, c'est-à-dire vous pouvez aussi participer dans les chats, etc. Donc voilà, ça s'appelle Fandival, c'est la deuxième saison, et c'est organisé par les quatre associations que vous avez sous les yeux. Bah écoute Quentin, avant de passer aux nouveautés jeux de plateau, on va juste faire un petit arrêt sur image et on va aller prendre des nouvelles du troisième opus des Anneaux de Pouvoir. Oui, Antoine, on a eu une news un peu sympa. Bon, alors ça remonte à il y a un mois, mais c'est plutôt cool pour ceux qui suivent les Anneaux de Pouvoir. Ils ont juste annoncé sur Amazon que le tournage était terminé et que là, du coup, ils rentraient en post-prod. Alors, ils l'ont annoncé en novembre via l'actualité et ils ont posté cette petite vidéo qu'on vous montre à l'écran, euh, que Antoine mettra à l'écran, qui annonce avec les acteurs principaux de la série qui montrent un petit peu les coulisses et qui disent que voilà, ça, le tournage est terminé, que là, du coup, il rentre en post-prod pour une sortie estimée. Bon, je vais pas trop m'avancer, mais je pense que ce sera pareil que les deux autres saisons. Ce sera octobre-novembre. Ah Je ouais, crois la que c'était en première septembre saison. 2024. Hein. Non, je crois que c'est première saison. Je me demande si c'était pas fin août hein, qu'elle était Ouais, il me semble sortie. que c'était août. Ensuite, la saison 2 c'était septembre. Je suis quasiment sûr que c'était septembre parce que Ouais, je la l'attendais saison bien, 2 la c'était saison 2. septembre. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, on peut miser. Alors, soit ils décalent à chaque fois de un mois et là, ils vont mettre en octobre, soit ils vont miser pareil août-septembre, ou alors il peut y avoir du délai parce que maintenant, il y a souvent toujours un petit peu de délai sur les séries, les films, etc. Et peut-être qu'on l'aura en 2027, mais ça m'étonnerait vu qu'on a quand même un gros film qui arrive en 2027. Donc ouais, on peut miser sur ces eaux-là, je pense, À au voir. niveau de la sortie. Ouais. Allez, tu nous lances la petite vidéo. Ouais, Jamie Campbell. Jimmy Campbell qui est un acteur qui a rejoint le casting, du coup, qui joue dans Stranger Things. Hein. Il joue, je vais pas dire pour pas spoiler, mais bon, vous verrez si vous Ah regardez oui, mais Stranger attends, Things. mais tu sais que depuis tout à l'heure, je me suis dit, mais où est-ce que je l'ai vu cet acteur? Eh oui, forcément. Ouais, ouais, c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc c'est cool. Je pense qu'il jouera un elfe. Je suis quasiment sûr qu'il jouera un elfe. Oh, Hein. oui, il a une tête d'elfe, ouais. Ouais, ouais, c'est quasiment Ah sûr. bah écoute, il a une meilleure tête que dans Stranger Things. C'est- Aïe, Il j'ai fait un peu spoilé. moins flippé, ouais. Non, t'as pas spoilé, non? Ok, non, mais c'est encourageant et l'acteur qui joue Sauron, vraiment, Incroyable. ah ouais, moi j'ai vraiment trouvé Ouais, incroyable. exceptionnel. Ouais. Ouais. Ouais, il est très très fort, donc j'espère il sera aussi bon dans la saison 3, voire encore meilleur. Je pense que ce sera le cas. Ouais. Ok, eh bien, dès qu'on a des nouvelles, on vous en parle, les amis. Évidemment. Quentin, avant d'aller voir les nouveautés que tu vas nous proposer là, cette fin janvier sur ta boutique et début février, parce qu'il y a bientôt la Saint-Valentin, il me semble, qui arrive, je te propose qu'on aille voir deux jeux de plateau, un qui est sorti et l'autre qui est en précommande, on va dire. Allez, on va déjà commencer par celui qui est sorti. Donc Quentin, on est sur le jeu de pli coopératif, donc Le Seigneur des Anneaux. Cette fois-ci, ce sont les deux tours. Le premier qui était sorti,
C'était bien entendu sur la communauté de l'anneau. Euh, alors comment fonctionne le jeu? C'est relativement simple en définitive. C'est un peu comme, c'est un peu comme du Uno, on va dire, ou, OK, ouais. euh, ou même une belote, tout simplement, où tu as plusieurs couleurs. Si celui qui pose la carte de la couleur, si tu as la couleur, eh bien tu peux poser une carte de valeur supérieure ou inférieure forcément, et celui qui a la plus grosse valeur en remporte. Si tu n'as pas la carte, tu peux te défausser d'une autre carte de ta main, tout simplement, et tu vas pouvoir couper un peu comme au tarot, mais avec une seule carte qui est le 1 d'anneau. Voilà. T'as, comme OK. couleur, tu as les anneaux. Les anneaux restent une couleur comme les autres, mais tu as le 1 d'anneau qui, lui, est la carte vraiment de joker qui va te permettre de couper et de remporter le pli, quelle que soit la couleur et la hauteur du pli. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme de base. Ils ont, ils ont sorti donc la première partie l'année dernière. Là, c'est sorti le 19, je crois, le 19 janvier. Cette version 2 avec ce booster bonus, ce booster bonus chevaux et Haradrim, parce que dans la boîte du jeu de pli, il n'y a pas que des cartes qui permettent de prendre des plis, il y a aussi des scénarios, et c'est ça le gros intérêt de ce jeu. Donc, pour cette deuxième version, eh bien, il fallait précommander le jeu pour avoir droit au booster. Je vous avoue que j'ai zappé. Donc, je vais essayer de frapper à la porte de toutes les boutiques pour voir si je peux récupérer d'une façon ou d'une autre le booster. Parce que je vais vous montrer à quoi il ressemblait sur la première version. Sur la première version, eh bien, c'était hop, celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien parce que il est brillant avec Très, très joli, Galadriel. hein, et Ouais, les présents très de sympathique, ouais. Galadriel. Donc en fait, dans le jeu, vous allez avoir des personnages. Chaque personnage va avoir des conditions de victoire pour qu'il puisse remplir sa mission. Et ensuite, vous allez avoir des quêtes. Voilà. Donc sur le premier, il y avait une quinzaine de quêtes de mémoire. Peut-être que je me trompe dans le chiffre. Sur le deuxième, on doit pas être très loin non plus. Et on peut jouer en solo, à deux et jusqu'à quatre. Voilà. Euh, Quand on joue à deux, on va en réalité jouer à trois, c'est-à-dire qu'il va y avoir un joueur qui va jouer un troisième joueur qui mettra ses cartes sur le plan de jeu euh, de cette façon-là. Voilà. Alors, effectivement, il y aura des cartes visibles et des cartes non visibles, et ça permettra d'avoir une espèce de joueur virtuel. À 4, pour le moment, moi, j'ai pas joué. J'ai joué qu'à 2. J'ai pas joué en solo non plus. Je sais pas trop ce que ça vaut. Euh, à 2, vraiment, les premières campagnes sont très faciles, ça va très vite et sont limite un peu ennuyantes. Voilà. Faut vraiment aller dans les scénarios un peu plus avancés pour avoir des campagnes qui sont plus stratégiques. Parce que c'est un jeu coopératif, et c'est-à-dire que pour gagner, il faut que tous les personnages remplissent leur mission. OK. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous êtes deux, aussi, il y a un troisième joueur pour mettre un peu plus de difficulté, mais qui est un joueur virtuel. C'est moins fun que si vous êtes quatre à jouer autour de la table, où là, il peut y avoir beaucoup plus d'interaction entre les joueurs. Voilà. Donc ça reste un bon jeu, très, très sincèrement. En plus, c'est un jeu qui se prend très facilement en main, hein. Il n'y a pas besoin de lire les règles pendant 10 heures. Et puis, ce qui est sympa, voilà, c'est que même en solo, à la mode jeu en solitaire, vous pouvez faire ça. Voilà. Ça, c'est rare, ça. C'est cool pour un jeu. Ouais, ça, c'est vraiment cool parce on n'a pas forcément tous ses potes sous la main pour pouvoir faire des parties. Et donc, ben, je vous présenterai la boîte à proprement parler et peut-être le booster en plus dès que j'aurai été dans ma boutique préférée rouennaise. Le deuxième jeu, avant de passer bien justement à ta boutique à toi, c'est une campagne Kickstarter d'un jeu là aussi qui est coopératif.
On n'a pas beaucoup d'informations définitives pour le moment, sur le jeu, à part ce visuel-là qui par contre lui est relativement cool, vraiment, Ouais, ça claque. ouais, c'est plutôt sympa. Il y a déjà 8 852 personnes qui sont abonnées, qui attendent d'avoir des informations, qui attendent d'être prêts à ce que le jeu sorte pour pouvoir, enchérir. Donc on ne sait pas encore quelles vont être les contreparties, mais voilà. Je trouve qu'ils ont bien fait leur com, juste, le fait de lancer le visuel et de dire: «Attention, préparez-vous, ça va arriver». On est prêt, on attend, tout simplement. Le 8, voilà, c'est le 8 février, ça sera lancé. Sachant que c'est une entreprise qui détient la licence, donc ils sont censés sortir quelque chose de quand même relativement quali. Mais moi, par contre, je connais pas du tout l'entreprise qui a prévu ce jeu. Mmh. Des culture, je sais même pas si c'est français ou pas. Non, mais il y a marqué Miami, Ah oui, ah oui, j'avais Floride vu ouais, en bas, exact, ouais. ouais. J'avais vu un Miami, tout à l'heure, tu as raison. Ouais, ouais, complètement, voilà. Bah, écoute, à voir, Ouais. donc ça s'appelle Paw of Middle-earth. Quentin, allez, C'est moi. on attend encore 5 minutes avant de passer, sur ta boutique parce que tu as, un livre qui a l'air assez exceptionnel Ouais. à nous présenter et puis on va faire un petit retour aussi sur, une info qu'on a donnée, la semaine dernière, où, on a, une Zamimi qui nous écoute et qui nous a donné une piste. Et oui, Antoine, il y a donc 3 jours à partir du moment où on tourne cette vidéo, donc où elle sort samedi, ça fera 6 jours, quelque chose comme ça. On a Gastronogeek qui a sorti un livre sur sa boutique. Alors, à la base, c'était un crowdfunding qu'il a fait il y a un peu plus d'un an, il me semble, c'était en 2024. Il a fait un crowdfunding pour son livre Le Seigneur des Fourneaux. Alors, Gastronogeek, lui, c'est un gars qui fait des ouvrages et qui parle de cuisine pour différents univers. Alors, je crois qu'il a fait, il me semble qu'il a fait du Zelda, je crois qu'il a fait du Harry Potter. Donc, ce sont des livres qui sont pas sous licence. Et il a sorti son livre, donc la première édition collector sur sa boutique. Ce sont les derniers exemplaires. Et les livres sont superbes. C'est un très très gros travail. J'étais allé voir son crowdfunding. Les gens étaient bien hypés. Et c'est plutôt cool comme projet, franchement. Franchement, ça fait du bien. Donc, si vous voulez des recettes du Seigneur des Anneaux, il y a un gros boulot derrière, avec des très très belles images et puis plein de conseils. Mmh. Ouais, les illustrations sont plutôt sympas et puis j'ai l'impression Ouais, il y a du boulot, ouais. qu'il remet un peu dans le contexte, là, on peut le dire, un peu après la Oui, bataille de c'est la pas juste des Fontenoy. recettes, Mmh, ouais, ouais. C'est pas juste des recettes bêtes, c'est vraiment, il y a du lore, et cetera. Donc, non, c'est cool. D'ailleurs, je comprends pas que ces gens-là arrivent pas à choper des licences. Je sais pas si les licences sont payantes ou autres, mais il y en a qui font tellement du bon taf, tu te dis: «Mais putain, mais donnez-leur la licence, quoi». Ça mmh ça mh, ça ferait carrément. ça ferait tellement du bien au lore. Mais c'est bien d'être indépendant aussi. Donc, bon voilà, ça a l'air, très, très joli avec ce petit fermoir comme ça, couverture cuir en relief. Plutôt du bon boulot et le prix a l'air du coup justifié forcément. Oui, moi je trouve pas ça abusé, hein, 40 €, c'est très Ouais. bien, hein. Ah, c'est très bien, non, mais c'est le prix aujourd'hui. Bah, quand tu vois que les livres maintenant, sont, dans une vingtaine, trentaine d'euros, pour du Seigneur des Anneaux, pas forcément le Seigneur des Anneaux, mais pour ce qui concerne le lore. Mmh, Un livre indépendant, où il y a quand même énormément de boulot derrière avec des belles illustrations, pas mal de réflexions, 40 €, c'est pas. Et sachant que c'est une version, collector, donc c'est-à-dire que quand il y en aura plus de cette édition-là, normalement, c'est fini, de ce que j'ai compris. c'est ça. Quand il y en aura plus, il y en aura plus. Ouais, Voilà et d'ailleurs, je vais l'ajouter dans le panier. forcément. Forcément, parce que quand il y en aura plus, il y en aura plus. OK. Bon et bien ça s'appelle Le Seigneur des Fourneaux. En Ouais. tout cas, j'aime bien le nom. Je trouve sympa. Oui, c'est cool, c'est marrant d'avoir trouvé ça, c'est une bonne rime.
Ça évoque tout de suite, hein, honnêtement, on te Ouais, dit c'est un des fourneaux, bon, on comprend dans quel c'est univers on ça. est. Tout à fait. Et du coup, Quentin, tu avais toi une, petite news aussi à nous donner par rapport à l'annonce qu'on avait faite la semaine dernière sur le magazine Empire où, Ouais. j'expliquais que c'était, très compliqué de le trouver. Oui, 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 alors effectivement, on en a parlé la semaine dernière, ce magazine, avec la couverture, sur laquelle on a, le cast, quelques personnages du cast principal du Seigneur des Anneaux. Antoine disait qu'il n'arrivait pas à trouver. Bah, écoutez, il y a, une Zamimi, une Zamimi qui regarde l'émission, qui s'appelle Anastasie, merci à toi pour l'information, qui nous a dit qu'on pouvait trouver le magazine. Alors un petit peu plus cher que, son prix, de base, mais voilà, si jamais vous voulez vous procurer le magazine, Empire, dédié aux 25 ans aux 25 ans du 1er film, vous pouvez aller sur ce site-là. Et bon, par contre, ce sera pas l'édition, donc l'espèce de Chase, hein, parce que là, on n'aura que la Mmh mh. couverture de base, mais c'est déjà mieux que rien si jamais vous voulez le procurer, sachant que c'est un peu dur en France d'avoir ces magazines-là à chaque fois. C'est cool. C'est ça. Alors en réalité, il est pas tout à fait plus cher, c'est-à-dire qu'il est bien à 19,95 le magazine, mais OK. effectivement avec les frais de port, Et oui, on forcément, arrive à 30 € à peu près, hein. c'est ça. Et si c'est votre première commande sur ce site, ils vous proposent 10. Donc vous pouvez aussi en profiter, hein, Ouais, mais si pour la collection, c'est pas très dérangeant, non. c'est quand même cool d'avoir le Mais magazine. mais finalement, tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, oui, un magazine 30 €, le livre d'Astro Greek, C'est Gastronogeek, gastronomie. c'est pas Astrono le et tu vois le livre de Gastronogeek, 40 €, donc oui, on est vraiment pas très, très loin. C'est ça. Très bien. Et bien, merci. Ouais, n'hésitez pas, hein, à nous donner ce genre d'infos parce que même si on regarde, un peu partout, si on a notre réseau et cetera, on peut passer à côté d'informations capitales comme celle-ci. Et on C'est passe souvent à côté effectivement, d'informations, ouais. non, souvent, de moins en moins, mais ça Ouais, nous arrive, ça nous arrive. En tout cas, voilà, heu, c'est un moyen de se le procurer beaucoup plus facilement que d'aller à Paris. Ou d'y envoyer quelqu'un, à la boutique que j'avais citée la dernière fois qui était Smith& Son, ou d'aller directement, bah, à Londres, non? Il est américain ou il est, non, c'est anglais, américain, il est, c'est non, anglais? anglais, je pense. OK, bah, sinon vous pouvez aller à Londres, hein, aussi, mais ça serait peut-être un peu moins cher de le commander directement. Quentin, allez, dans quelques Oui, minutes, je vais te présenter la rarities, de cette semaine. Même si, hein, comme je l'ai précisé, hein, je vous le dis à chaque fois, je vous en présenterai pas une à chaque semaine parce qu'au bout d'un moment, j'en aurai plus. Mais là, celle-ci, il fallait que je vous la présente parce qu'elle fait référence à quelque chose dont j'ai parlé la semaine dernière. On va passer sur ta boutique. ouais. Et oui, Antoine, comme, chaque mois maintenant depuis, bah, septembre, je propose sur la boutique un catalogue limité. Alors c'est quoi le principe? C'est très simple pour ceux qui auraient pas suivi, c'est pendant une semaine, je propose des articles que je n'ai pas en stock, chez un distributeur. Alors souvent, je prends des articles qui sont quand même, demandés ou en tout cas que je trouve vraiment très, très intéressants sur le moment. Donc ça peut être en lien avec la saison comme pour Noël ou pas du tout en lien avec la saison, mais des articles très sympas. Et donc en janvier, là, cette semaine, bon alors là, on arrive à la fin de la semaine, donc c'est quasiment fini. Vous avez jusqu'à demain au moment où vous verrez cette vidéo, enfin si vous la regardez à la sortie. Il y a un catalogue limité avec des produits qui sont majoritairement Weta. Il y a aussi un peu de Funko et il y a aussi, des produits qui ont rien à voir et c'est très, très limité. C'est-à-dire que le plaid, par exemple, j'en avais qu'un seul. Le plaid chez mon distributeur, il y en avait qu'un seul, et il y a plein d'autres produits aussi qui sont très, très limités. C'est-à-dire que ça se trouve au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura peut-être 3-4 articles qui seront, absolument plus, disponibles. Mais voilà, donc je fais ça tous les mois avec des articles différents. Et n'hésitez pas parce que ce sont des articles qui en général ne reviennent pas sur la boutique ou alors il y en a un ou deux dans le lot qui perdurent dans le temps. Et ça me permet de rebondir sur une autre actualité. Si vous voyez cette vidéo le dimanche, ou en tout cas vous le saurez pour le dimanche, ce dimanche 25 janvier, je vais lancer un catalogue limité directement après celui-là.
spécial Saint-Valentin, c'est-à-dire que ce seront principalement des bijoux. Donc, il y aura le pendentif d'Arwen, il y aura très certainement, si elle est de retour en stock, la bague d'Aragorn, l'anneau Barahir. Il y aura certainement des boucles d'oreilles, il y aura un petit peu de tout, mais surtout des bijoux. Si votre moitié est fan du Seigneur des Anneaux, n'hésitez surtout pas. Je pense que je vais laisser le catalogue une semaine et demie, jusqu'à début février pour laisser le temps. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous cherchez des produits Seigneur des Anneaux pour la Saint-Valentin. Ok, oui, parce qu'après, il faut le recevoir, hein, Ouais, c'est ça, faut que moi je reçoive, que j'envoie, c'est ça. Et puis après, il faut que faut pas vous le traîner trop, quoi. receviez, que vous l'emballiez, avec un petit cœur dessus, tout. C'est ça. Ok, eh bien écoute, c'est noté. Donc vous avez compris d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il faut être au rendez-vous le samedi au moment où on sort la vidéo. Parce que Ouais. voilà, on essaie vraiment de vous donner les nouvelles les plus fraîches et certaines tombent le week-end. À un jour près, vous pouvez tout louper. C'est exactement ça. Bien, Quentin, on arrive à la fin de cette émission. Déjà. Et oui, déjà, mais déjà une demi-heure, hein, ou presque. Euh, D'ailleurs, après cette rubrique, on vous indiquera quel invité exceptionnel nous recevons la semaine prochaine. Mais en attendant, Rarities. Quentin, la semaine dernière, j'avais évoqué une boutique sur Vinted d'un vendeur Ouais. qui vendait le Gollum avec les lapins, hein. Je vous avais dit qu'il fallait vraiment Ouais, un peu sauter, comme ça, ouais. qui tient les lapins comme ça. Il fallait vraiment sauter sur l'occasion parce que c'est une rarities qui avait été éditée à 700 exemplaires uniquement et qui en moyenne était cotée autour des 150 euros. Et là, le vendeur la vendait 100 euros. Bon, c'est pas resté, hein, c'est parti très très vite, Évidemment, ouais. évidemment. Et pourquoi j'étais tombé sur ce vendeur? Eh bien, parce qu'il proposait une autre rarities euh, qui était sortie en 2021 au Comic Con de San Diego. Rarities, figure-toi que je n'avais pas. Euh, Jusqu'à. bah, jusqu'à là ce matin, voilà, tout simplement. Très, très clairement, j'étais passé à côté de cette rarities, dans le Ok. sens où eh bien, je l'avais encore jamais vue sur le marché. Donc je n'avais pas eu l'information qu'elle existait en tant que rarities. Cette rarities, allez, on arrête de faire durer le suspense. Hop, bien, ce n'est pas elle, puisque Et celle-ci, c'est sa version normale. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le Saruman me semble classique. Ça, c'est le Saruman classique, donc avec le bâton de Saruman et le Palantir, Palantir, ouais. voilà, qui est vraiment très sympa. Eh bien, ils en ont sorti une version rare à 700 exemplaires uniquement. Donc finalement, Ok. on est dans le même nombre d'exemplaires que Gollum qui tient les rabbits par les oreilles. Et voici, hop, Ok. la Rarities. Ouais, quand Donc il tient les deux bâtons, ouais. cette fois-ci, voilà, il tient un deuxième bâton. Eh bien, c'est le bâton de Gandalf, tout simplement, après lui avoir mis la race qu'il méritait. Euh, il lui confisque son bâton. Et donc, voilà, cette Rarities, limitée à 700 exemplaires, c'est lorsqu'il il tient le bâton de Gandalf. Donc, pour votre collection, il vous faut les deux. Sinon, elle n'est pas complète. Je trouve que celle avec le Palantir est peut-être plus jolie, Mais complètement. mais, mais par contre, avec les deux bâtons, elle est stylée aussi. C'est-à-dire que bon, si t'as les deux, voilà, c'est bien, quoi. Mais c'est vrai que moi, limite, j'aurais peut-être mis celle-ci en normal et l'autre en Et l'autre rarities. en Rarities, ouais. Mm, très clairement. Euh, Maintenant, c'est vrai que les fans s'attendent plus à avoir Saruman avec le Palantir. Oui, c'est ça, c'est plus logique. Chez Funko, c'est ce qui se passe. Un peu dans toutes les séries où on voit Saruman, on le voit avec son Palantir. Et c'est vrai que après réflexion, le fait qu'il ait les deux bâtons, finalement, c'est cool.
Ouais, ouais, c'est bien. Ça Ouais, fait, ça fait une bonne chase, je trouve. C'est une bonne idée. ouais, c'est une bonne idée de chase. Et donc, ben voilà, limité à 700 exemplaires. Donc ça veut dire que il en reste plus que 699, les amis. Mince. Mince. Ah oui, puis petite info aussi sur le paquet de céréales. On a été voir avec Quentin sur eBay. On en trouve à des un peu moins cher que ce que je vous ai annoncé la fois dernière, mais avec les frais de port, euh, Ouais, c'est on arrive à entre 50 et 70 euros de frais de port pour un paquet de céréales. Voilà. un peu On, cher. Ouais. on dépasse, on peut dépasser les 100 euros. Mais donc il y en a. Voilà, c'est ce qui est quand même encourageant, c'est qu'il y en a si vous êtes collectionneur sur eBay. Profitez-en, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, peut-être qu'on n'arrivera plus à commander aux États-Unis après. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai que là, c'est un peu tendu. Ouais. Voilà pour cette émission, les amis. On vous l'avait dit, on vous annonce d'ores et déjà quel invité on aura la semaine prochaine. Quentin, Ça y est, je dois le dire. bah oui, ça, je peux le dire. Le grand retour de notre ami Galétorn, qui va très probablement, voire même très sûrement nous parler de son GN et de nous donner quelques actualités croustillantes. Donc ce sera une émission à ne surtout pas louper, comme toutes les émissions, hein, évidemment, de toute façon. C'est ça. Surtout qu'il nous a quand même lancé un défi, le petit Galétorn. Hein? Ouais, Ouais. Eh bien, on va lui répondre à son défi. Tu vas voir. Allez voir sur Insta le défi qu'il nous a lancé. Voilà. On y répond la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée, très bon week-end. très bonne Faites le petit semaine. cours du côté de Fandival ce week-end, n'oubliez pas. Et puis une bonne semaine en attendant de nous retrouver la semaine prochaine. Alors j'allais dire même heure, pas forcément, parce qu'on essaie de tester un peu les meilleurs horaires pour que vous soyez vraiment là au moment où on sort l'émission. D'ailleurs, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ah ouais, mais si vous sortez l'émission plutôt vers midi, c'est mieux, ou plutôt vers 18h, voilà. On est à votre écoute. Ciao, ciao. Salut.